Président Leroy, bonjour. Vous voulez, avec les agriculteurs, privilégier les circuits courts. Qu'entendez-vous par là? Je crois qu'en fait, il faut essayer à côté de grandes filières traditionnelles, qui comportent beaucoup d'acteurs, puisque nos produits agricoles vont sur le marché national. Il faut privilégier ici, localement, des circuits qui iraient directement aux consommateurs mosellans. Je donne un exemple. Imaginons que les 100 collèges du département s'approvisionnent sur un circuit court en matière de viande. Pas d'intermédiaire. Les collèges achètent, alors, et vous savez qu'on fait 20-30 000 repas par jour. On achète en circuit court de la viande mosellane, des produits laitiers mosellans. Et ce circuit court, c'est ce circuit qui consiste à passer à la ferme avec une transformation, un transformateur directement. Ça nous permettrait d'avoir des circuits moins dépendants des intermédiaires qui s'en mettent quelquefois beaucoup dans la poche. Donc le circuit court, c'est la vente directe à la ferme. Je crois qu'à côté de la tradition, et il faut surtout pas l'abandonner, la tradition de grande production, il faut inventer des tas de nouveaux systèmes de commercialisation. Un plan élevage et une amélioration de la pisciculture sera-t-elle comprise par les agriculteurs? Vous avez promotionné un petit peu ces deux axes. Pouvez-vous les expliquer un petit peu? L'élevage, la pisciculture, je le donnais pour mémoire, dans la mesure où, effectivement, on est la région de France la plus riche en production de poissons d'eau douce. Il faut en parler un peu, mais je ne pense pas qu'on a là un grand développement à espérer, mais il faut au moins soutenir ce qui existe. En matière d'élevage, alors là, c'est quelque chose de colossal. En Moselle, on a une agronomie capable d'être très productive en matière d'élevage, à la fois pour le lait, pour la viande, et à la fois pour le bovin et l'ovin. Donc l'élevage, ça doit être le pivot pour la moitié de nos terrains, de nos territoires agricoles. Il faut consacrer la moitié de nos territoires agricoles à l'élevage et dans cette moitié de territoire agricole avoir un grand nombre de prairies permanentes. Je sais que vous êtes très attaché à la notion d'agri-environnemental. Comment traduire cette notion en Moselle de façon concrète? Je crois que simplement il faut redevenir agronome, c'est-à-dire soigner la terre. Et on peut très bien produire bien, beaucoup, et à des coûts économiques valables, en respectant l'agronomie, en labourant avec sagesse, en observant la nature, en incorporant les chaumes, donc de garder de l'humus dans les terrains. Il y a toute une série de sciences agronomiques qu'on a oubliées depuis 50 ans. Et ces sciences agronomiques sont en fait compatibles avec la richesse économique et compatibles avec l'environnement. On sait que l'eau est un enjeu stratégique pour demain. Que peut-on faire, nous, en Moselle? En matière d'eau, d'abord la Moselle, en Moselle il n'y a pas de problème d'eau. Je crois qu'il faut d'abord dire que la Moselle est très riche en eau. On a des réservoirs dans nos grès, dans nos nappes, des réservoirs d'eau colossaux, et même dans tout le système minier, que ce soit les mines de charbon ou les anciennes mines de fer, on a des réservoirs de plusieurs dizaines de millions, enfin des centaines de millions de mètres cubes. Donc l'approvisionnement en eau de la Moselle, à terme, ne se pose pas. C'est parce qu'il ne faut pas que les Mosellans imaginent qu'on est au Sahara. Non, ici on a de l'eau. Donc, et d'une façon générale en France, mis à part certaines régions méditerranéennes ou autres, d'une façon générale en France, on a de l'eau. Même en termes de qualité d'eau? Alors le problème de la qualité c'est différent, mais la quantité on en a. Alors la quantité c'est la nature qui nous la donne, donc celle-là on n'a pas à se plaindre. La qualité, c'est nous qui devons la maintenir. D'une façon, on peut dire générale aussi, c'est relativement bien sous contrôle. En France, c'est bien sous contrôle pour les collectivités. En Moselle, il nous reste à assainir 300 petites communes, mais elles ne polluent pas beaucoup parce que ce sont des petites communes rurales peu peuplées qui ne polluent pas beaucoup. L'agriculture, avec ses grands plans de réorganisation de l'élevage, désormais est beaucoup plus agronomique qu'avant et respectueuse de l'eau. Je crois qu'à terme, et les industries ne polluent plus beaucoup. Je crois qu'à terme, le combat de la qualité de l'eau en Lorraine sera gagné. Il faudra peut-être encore 10-20 ans pour retrouver des truites dans toutes nos rivières, parce que c'est long, mais je crois que c'est sous contrôle. La politique européenne nous semble parfois aussi obscure aux agriculteurs, j'allais dire qu'aux collectivités territoriales que vous dirigez. Comment peut-on gérer tout cela? J'avoue, moi j'ai du mal. On a du mal parce que nos dirigeants, qu'ils soient agricoles, professionnels ou politiques, tiennent des discours complètement, quelquefois contradictoires. Quelquefois d'ailleurs le même dirigeant peut dire blanc un jour et noir le lendemain. À un moment où on doit réinventer pour l'Europe une politique agricole qui soit satisfaisante pour les intérêts économiques de l'Europe, satisfaisant pour la qualité de l'environnement, chaque dirigeant
et les instances européennes, à l'intérieur des instances européennes, chaque dirigeant dit un peu ce qu'il pense utile aux intérêts de sa profession ou de son pays. Chacun défendant une vue parcellaire des choses, dit des choses contradictoires, ce qui fait que c'est la tour de Babel. La tour de Babel, l'Europe, quand on parle de l'agriculture, tout le monde dit des choses compliquées, simples ou simples, mais toujours contradictoires. Alors c'est, à mon avis, la trace d'une grande crise, c'est ce qui donne du doute à nos agriculteurs mosellans. Et c'est les réunions que nous tenons ont pour but de leur simplifier la vie, c'est-à-dire gardons confiance, n'ayons pas trop de doutes, il y a des tas de questions, mais on va essayer d'avancer raisonnablement. Président Leroy, merci.